Salut mon GG, ça va? Ça va Fabien? Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Tu veux que je te montre quelque chose? On va bouger des pièces? Il y a eu un massacre, allez voir. Toi, il y a une Twingo noire déjà là-bas. Bon, celle-là, elle est en zone de... Oh, ça fait longtemps qu'elle était pas là. Elle est en zone d'inquiétude. Tu te rappelles ma Twingo verte? Laquelle? L'Open. Hein? Elle est là. Ah, Regarde ça. c'est joli. Voilà, ça c'est la Twingo verte. Elle était trop pourrie, donc j'ai récupéré ce qu'elle avait récupéré. Puis là, va falloir que je la mène chez le ferrailleur maintenant. Tu crois qu'on va se faire chier dans ma 205 ça? Non, je vais te montrer quelque chose. Alors, le truc c'était soit le ferrailleur venait la chercher, il y en avait pour 6 mois. Soit je louais un camion plateau, il y en avait... Trop cher. Donc pour 500 balles, j'ai acheté un truc, GG, qui est là dans la cour. Encore? Il est juste derrière toi. T'as dû le voir en arrivant. Regarde. Le truc, là. Regarde. Toi, t'as 205, il est là. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Un J9. Quelle délicatesse. Putain, il est beau le J5. Cassé aussi. Elle est belle la carrosserie. Hein. Ouais, il est plutôt propre. Il y a peu d'impact. Pas beaucoup de bornes aussi. Il y a combien? 133 000. Il est neuf. Elle est peut-être plus neuve que nous. Hein. Bah, je sais pas quelle année il est, je peux regarder. Je kiffe le vieux logo Peugeot, bien balèze. Et t'as vu, le lion, il est différent que les 205. Oh putain, une guêpe. Là, dans l'angle. Ah oui, j'ai vu. Attends, on va voler. Pas bien que ça. Tu vois, j'avais peur pour venir à bord, quand tu le regardes comme ça, tu te dis putain, c'est tout rouge en dessous, ça va pas être bien beau. En fait, l'ancien, il n'y a eu qu'un propriétaire dans sa ville, machin. Et l'ancien, pour pas qu'il pique, il a tout mis en rouge, mais dessous c'est nickel. Donc là, c'est juste temps de s'en occuper. Hein. Il est plutôt propre ce machin. Les pneus sont neufs, tout neuf. Et il roule parfaitement bien. Donc c'est. Je pense que c'est le même moteur que mon J5. Je sais pas, il y avait deux types à la fin, il y avait le 2 litres 3 diesel et le 2 litres 5 diesel. Il démarre? Mais il démarre même plutôt bien. Moi j'aimerais bien voir ça. T'as vu, il a été livré avec un pilote en plus. Faites voir. Tac. Donc les clés, je vais les chercher. Je pense. Alors on a les clés avec les doubles, hein, avec le beau logo d'époque. Et encore le truc plus introuvable, le carnet d'entretien et la notice d'origine. C'est neuf. C'est beau. Alors c'est ce propriétaire et il a 133 000 km. Voilà. Donc démarrage. On va laisser chauffer un petit coup. Et vendu avec la moitié du plein. Un peu trop facile quand même. Hein. Bon, le peu échappement est percé, je pense, hein, parce qu'il fait du bruit de là, mais Plop, franchement, plop, 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 plop. ça a été intégralement repris en brun rouge là, mais dessous la peinture est propre. Donc je pense que c'était juste c'était du préventif, voilà. Vu son âge et à quoi il Alors, est censé je sais pas, servir, je sais pas de quand il date, parce il que a j'ai pas regardé beaucoup sur de- la carte grise, mais, de rouille. je vais regarder. Putain. Donc il est très exactement du 21 septembre 1989. Pop pop, c'est à ce moment-là de la vidéo que je dis complètement des conneries. En fait, le véhicule, il n'est pas de 89. La carte grise a été refaite par le premier propriétaire
qui avait l'entreprise dans laquelle le camion servait là, donc a été faite en septembre 89. Par contre, le véhicule, lui, il est bien de février 85. Voilà. Mais donc, il est de 85. Il est de février 85, donc finalement, il a presque mon âge. On n'a qu'un an et demi d'écart. Moi, je suis un an et demi plus vieux que lui. Voilà. Allez, vas-y. Et du coup, carte grise neuve, donc la personne l'a acheté neuve. Voilà. Donc lui, il va déjà transporter des cadavres de Twingo. Alors pour le rendre fiable, malgré que je pense qu'il soit exactement fiable, toi, on va commencer par lui faire transporter des cadavres de Twingo. Quoi. Comme ça va le rendre, si jamais il y avait une petite faiblesse, ça va Le remettre dans le droit chemin. Voilà, et après, clairement, je peux pas le garder, hein. Je pourrais pas le garder parce que j'ai déjà le J5 et puis j'en ai plein autour de la maison, puis j'avais dit que je ferais du vide. Donc ça sera une petite remise en état et puis j'en ferai profiter soit un abonné, soit quelqu'un qui veut faire ça, faire un camping-car avec ça ou faire un truc pour aller faire des balades, c'est génial. Hein. T'as vu la place qu'il y a dedans? T'as montré l'état de la peinture là-bas? Alors, ça fait juste un petit bout de lustrage pour voir ce que ça pouvait donner une fois terminé là. À la main? À la main, voilà, ça peut donner ça. En 10 secondes. Hein. Et regarde, normalement c'est toujours éclaté ces trucs. Là, la banquette, comment elle est belle. Puis là, c'est paillassons d'origine, toi. Regarde. Regarde, dessous, c'est propre, hein, je veux dire. Pas... Quand tu sais l'âge qu'il a, c'est quand même assez bluffant. Sa moquette, tout, la petite loupiote, elle marche. Voilà, il n'y a plus qu'à... un genou volant. Un genou volant pour aller se balader dans la France entière. Il sera vendu avec chauffeur. Ça sera un peu plus cher. Je suis un peu attaché à celui de chauffeur. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va le mettre à l'épreuve. Hein. On va vérifier les niveaux, le charger. Et puis après, feu. Puis on va aller faire le tour de la région avec des Twingo dans le coffre. Et voilà. Tu crois que je serais capable d'aller au boulot avec ça? C'est pas t'es capable. C'est obligé. Faut débarquer avec ça dans les Je chefs. crois qu'on lui fait une comme ça là. Au polish. Voilà, c'était. Il est balèze. Hein. Et ouais, je pensais que c'était plus petit qu'un J5, je pense que c'est bien plus grand quand même. Bah, en longueur, il est plus court que le J5 de un peu plus de 70 cm, mais en physique, il fait vraiment grand. Il est énorme. Et puis en fait, c'est plus haut. T'as pas les mêmes ailes à l'intérieur, t'as bien plus haut. Il n'y a pas le nez qui dépasse, donc ça commence direct par le véhicule et du coup c'est super long. Voilà, il y a eu quelques petites réparations que je vais m'empresser de changer parce que les bas de caisse existent. Et regarde dessous là, putain, c'est nickel ça, franchement. Faudra regarder en volume ce que ça fait par rapport au J5. Ouais. Tu sais que j'ai envie de te dire qu'il est peut-être en meilleur état que mon J5. Bah, il n'a pas grand chose. Hein. Bon, il y a quelques petites réparations, mais c'est pas joli, mais il n'y a pas de rouille. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Je vais les réparations. Je vais les enlever, les réparations, et je vais refaire des pièces. Les faire en dur, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être réparé comme ça et être grignoté tout autour, tout pourri. Quoi. Voilà. Là, visuellement, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est le J9. Il a été gardé par quelqu'un qui aime entretenir son véhicule. Ce qui m'inquiète, c'est que plus ça va, plus j'achète des gros trucs. Je vais bientôt faire comme Vincent, acheter des trucs de l'armée. Oh non, non. Voilà. Bon, allez. Bon, alors voilà, la zone est complètement dégagée. Le J9 est complètement rempli, enfin complètement. J'aurais pu en mettre encore un peu plus, hein, donc je vais vous montrer. Il y a encore de la place quand même. De rien. On en met là-dedans. Alors là, il y a une Twingo complète, hein, à part moteur et puis le toit que j'ai gardé parce qu'il y avait l'open. J'ai pas mis le pare-brise parce que j'aimerais, enfin le contour du pare-brise parce que j'aimerais enlever le contour le pare-brise. Voilà. Donc définitivement, je pense qu'il y a plus de place que dans un J5. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça part à la déchetterie demain matin. Enfin, chez le ferrailleur. Voilà. Donc là, ça serait bien que je trouve deux portes parce qu'elles sont pas bien belles. Mais après, l'ensemble, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt sain, quoi. Et je me suis permis de faire un petit nettoyage de la face avant là. Voilà, avec un petit lustrage vite fait, bien fait. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même pas si mal ce machin. Bon, la calandre c'est la peinture d'origine, j'ai réussi à la revoir. Le pare-choc faudra le repeindre certainement. Il y a 2-3 petits points de corrosion, mais rien de bien méchant. Il est quand même assez sain dans l'ensemble. Alors, ce qui est marrant, c'est que on retrouve exactement les mêmes couleurs que dans le J5, quoi. Le vieux marron, les sièges en sky couleur rouge. J'ai décapé un peu là, ça revient à peu près pareil. Les panneaux de porte de la même couleur. Bon, la roue de secours, je sais pas si elle est réellement là d'origine, hein, je sais pas trop. Donc comme je l'ai dit, il n'a pas de porte ni d'un côté ni de l'autre. Et alors, c'est vraiment la fin du J9, je pense.
Et alors, je sais pas si vous voyez les petits commodos là, enfin les petits boutons, mais ça vous rappelle pas les GTI phase 1? Enfin les 205 phase 1, mais c'est surtout la couleur de la GTI. Alors là, ils sont un peu sales, hein. C'est bon, voilà. Alors ça, c'est exactement la couleur et les boutons d'une 205 GTI. Voilà. Et des 205 phase 1. Le compteur, ben, on retrouve quand même l'âme de Peugeot, cette jauge là. Quand vous la mettez à l'envers, ça fait penser à la 205 aussi. On a une montre. Putain, une montre dans un fourgon, j'en ai pas dans le J5. Et ce qui est marrant, c'est que bah, on peut rouler les portes ouvertes. Hein. On se rappelle des films dans lesquels on voyait les acteurs portes ouvertes rouler à fond la caisse, même dans les villages. Hein, à l'époque, on sait souvent que ça se voyait, surtout sur les J7. Et alors là, on a le liquide lave-glace avec la pompe qui est la même que sur les 205 GTI les premières générations. Voilà. Bon, bah, si vous voulez faire le niveau, bah, il faut enlever le bac là, parce que le moteur est là-dessous. Et bah, pour changer les ampoules, c'est là-bas. Voilà. Comme dans les estafettes. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on a la boîte à gants qui est... C'est pas une boîte à gants, c'est une boîte à chaussures du coup. Et putain, on en met du bazar quand même là-dedans. Et ces petits livrets là, bah, franchement, c'est pas mal d'avoir ça. Voilà. C'est vraiment dommage que ça soit énorme, hein, parce que moi je peux pas garder un truc comme ça, mais franchement c'est... Ah, c'est le patrimoine quoi, franchement, ça faut sauver ça quoi. Voilà. Bon, pour l'instant il est sauvé, hein, parce qu'il est là, mais j'espère que celui qui le reprendra après moi, ça sera un passionné, parce qu'il le vaut vraiment. J'ai sorti de l'emballage d'origine les livrets, donc on a tout, hein, la livret Réseau France, donc là vous retrouviez l'adresse de l'ensemble des distributeur Peugeot pour en cas de problématique. Là, il y a le carnet d'entretien du véhicule. Donc voilà, on peut savoir que c'est bien première main. Hein, voilà, d'accord. Et on voit toute l'évolution du camion, là, voilà, dans toute sa splendeur. Donc il a toujours été fait à la revoir, l'entretien. Donc alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas vu, mais il est plus vieux que ce que je pensais finalement, parce que là, quand on regarde, c'est 29 mars 1985. Et là, la première mise en service, première mise en circulation, du coup, ça serait le 14 février 1985. Donc il est plus vieux que ce que je pensais, donc c'est 1985. Alors je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. Là. Voilà, donc c'était une entreprise qui l'a eu en première main. Enfin, une entreprise, et puis après la personne de l'entreprise l'a gardé jusqu'à la fin. Voilà, donc il est de 85, donc il est plus vieux que mon J5. Et certainement que la personne, une fois que l'association de l'entreprise a été faite, il a récupéré son nom, et c'est pour ça que la carte grise était de 89. Voilà l'état des lieux du véhicule. Donc il était entretenu jusqu'à 10 000 km, chez Peugeot 186, et après il n'y a plus rien. Là c'est la notice d'utilisation avec la plaque de tar qu'il n'a plus, parce qu'il a certainement été repeint et c'était pas même foutu là. Et voilà, et ça c'est à mon avis, j'ai ça aussi avec mon J5, et ça c'est plutôt des trucs assez rares à retrouver que surtout les véhicules de ce type, les utilitaires, c'est souvent que ça passe à la benne. Donc là nous avons le carnet de la vie du véhicule, et celui-là il est complètement vierge. Voilà. Je le trouve sympa ce petit machin, bon ce gros machin, il est plus gros que mon J5, mais voilà, allez à plus.